Sparky Beans, Sparky Beans, Sparky Beans, Sparky Beans. Du coup, là ça fait peut-être un quart d'heure, 20 minutes qu'on monte des escaliers pour avoir une super vue que vous verrez normalement. Et en fait il y avait un ascenseur. Vous allez voir le petit coin de paradis que c'est. Admirez. C'est pas mal quand même, hein. Là on a un petit palais. Là on a un autre palais, une fontaine, un autre palais, encore un palais. Ils sont tous mis au même endroit, c'est un truc de fou. Franchement c'est pas mal l'Italie. Je viens d'arriver à Florence, dans une chambre étudiante. C'est un nouveau concept, à l'année c'est des chambres étudiantes et l'été c'est des chambres pour les touristes. Donc franchement, si les chambres étudiantes sont comme ça en France, ça serait ouf. Ça c'est les chiottes, c'est tout. On va faire un petit room tour. Une grande douche, toilette et tout. Le plafond il fait 10 mètres de haut. Genre c'est du bouton, genre c'est tactile et tout, et genre franchement. Que je me dis quand même, c'est regardez les cartes, comment elles étaient précises. Ils n'avaient pas de GPS à l'époque, hein. Ils n'avaient pas de satellite, rien. C'est que en faisant des tours avec des bateaux et en dessinant et tout. Et c'était trop fort les Médicis. Ils avaient même fait une map monde. Genre avec tout est précis, genre comme si ils avaient un satellite. Et tout ça, qu'en fait ils calculaient grâce à des compas et tout ça. Ils passaient des centaines d'années à faire ça. Et c'est pour ça qu'ils gagnaient toutes les guerres à l'époque. Parce qu'ils connaissaient les territoires ennemis. Et que les ennemis ne connaissaient pas les territoires. Et donc, ils ont tout le monde. Genre. Et dis-toi que là. Attends, c'est où? C'est là. Là, t'as le golfe du Mexique. Et ça faisait à peine 50 ans. Ça faisait 50 ans à peine qu'ils avaient découvert qu'il y avait les États-Unis. Dis-moi, ils ont déjà une carte. C'est trop fort. Bah là on est à Florence, je pense que vous allez plutôt aimer ça.
Il y a tellement de détails sur ce truc, c'est un truc de fou. Non, c'est sympa. Si vous n'avez jamais fait l'Italie, c'est un truc à faire. Il n'y a pas la mer, certes, mais pour des vacances, c'est beaucoup de touristes, beaucoup de Français, mais c'est plutôt cool. Il fait pas trop chaud, tu vois, tu as des beaux monuments, beaucoup de trucs sur les Médicis. Si tu aimes l'histoire, franchement, l'Italie, ça va te plaire. Des gens qui vont être déçus. Alors, la déception, la déception, la déception. Dès que tu rentres là, t'es déçu. C'est la porte de la déception. It brings a tear to my eyes. To my eyes. J'ai pas réservé, en gros je réserve au jour le jour, c'est-à-dire que là j'ai réservé demain pour 2 nuits dans la campagne avec une piscine et tout, parce qu'en gros quand tu te réserves la dernière minute, ça c'est une astuce que je vous donne, à la dernière minute c'est que tu sais pas forcément où tu vas, t'as pas forcément trop le choix, mais les hôtels sont beaucoup moins chers. C'est-à-dire que là la chambre d'hôtel que j'ai eue avec piscine sur le toit, normalement c'est 250 € la nuit, je l'ai eu à 125 € la nuit. Tu vois, c'est parce qu'en fait c'est la chambre, ils ont pas réussi à la louer. Et du coup, plutôt que la laisser vide, il la loue beaucoup moins cher et hop, t'as un client. Et ça, c'est un truc à faire. Darling, you send me, I know you send me. Darling, you send me, I know you send me. Darling, you send me, I know you send me. Darling, donc aujourd'hui je vous emmène à Sienne en Italie dans une course de chevaux où il y a des morts chaque année et tout, parce qu'en gros les chevaux courent autour de la ville, là où je suis en fait, ils font un cercle et c'est très mouillé tout le temps, ils mouillent exprès. Et en fait c'est une course typique d'ici, c'est en fait chaque quartier de la ville entraîne un jockey à l'année et ils vont faire une course. Et les chevaux se rentrent dedans, se marchent dessus et il y a eu des morts. Et là on va assister à une course. Donc je vais vous montrer tout ça, c'est plutôt sympathique.
Donc ça s'appelle le Palo de Sienne. Darling, send me. I know you. Send me. Darling, send me. I know you. Send me. Honest. Send me. Honest. Send me. Honest. Donc là on vient d'assister à la course de chevaux, ils sont montés à cru, ça veut dire ils n'ont pas de selle, ils n'ont rien les mecs. Hein. Donc ils tombent, ils sont piétinés, ils peuvent mourir. Donc c'est pour ça que c'est une course la plus dangereuse du monde parce qu'il y a beaucoup de chevaux qui meurent et des jockeys qui meurent écrasés. Et là pour vous dire, je sais même pas qui a gagné. Mais en gros là c'est fini, donc vous voyez le lieu un peu, c'est énorme. C'est énorme, avec des coups de canon et tout. Après, chaque quartier de Sienne, en fait, prend un jockey parmi les gens de son quartier, l'entraîne toute l'année, afin qu'il concourt là. C'est très dangereux, donc ils choisissent bien à l'avance un mec qui sache faire du cheval et tout. Et ouais, c'est spectaculaire quand même. C'est un peu cher les places, mais c'est spectaculaire à voir. Si vous avez l'occasion de venir, Oh.